Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire, pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Clovis. Et moi, Boris. Donc c'est une chaîne on va beaucoup décrypter l'actualité foot et l'actualité de sport également en général. Exactement. C'est dire qu'on est des passionnés, hein, on aime le ballon rond, mais on aime également plein d'autres sports. Donc voilà, vous allez entendre parler de nous régulièrement maintenant. Et donc du coup, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est beaucoup plus de parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer là dans quelques jours. On est très excité. C'est ça. Parce que on a des origines africaines, hein. Et aussi parce que en fait, cette CAN-là, elle est spéciale. Il y en a qui parlent même de la CAN du siècle. Je sais que ça se déroule en Côte d'Ivoire et donc du coup, c'est un pays ils sont hyper euphoriques dessus sur l'organisation. Médiatiquement parlant, ils sont très attendus aussi. Enfin, ils sont très attendus, ouais. Donc, en même temps, ils ont valé les Camerounais tout le temps. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire. On verra bien ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà. Donc on va parler de cette actualité-là. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de balayer vite fait les groupes. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein. Dites-nous déjà d'où vous nous regardez et également quelle équipe vous pensez peut-être ira le plus long possible dans cette CAN. Quels sont vos favoris? On vous dira les nôtres. Voilà, nous on vous donnera les notes. Mais dans tous les cas, voilà, le but aujourd'hui, c'est plutôt de discuter, de voir un peu qui est attendu ou pas et quelle équipe est capable de faire quoi. Enfin, ça va se décider, voilà, au fil de la vidéo. Moi, j'avoue, j'ai mes petites préférences. Je pense que Boris... Moi aussi. On verra bien. On verra bien. On va ce que ça va donner. Donc voilà. Bon, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas, enfin, notre média, c'est Bruit de vestiaire, avec un 2. C'est ça. Et pareil, nos adresses se trouveront en description de la vidéo. Ouais, juste en bas. Voilà. Il y aura sûrement le petit pouce également, le petit pouce à cliquer. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Bon, alors, on y va. Donc du coup, sur cette CAN-là, on a le groupe A. Le groupe A composé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Nigeria, ouais, et de la Guinée équatoriale. Bon, la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte, qui n'a pas eu forcément à jouer les qualifications, mais avec beaucoup de matchs amicaux. Là, à l'heure où on tourne la vidéo le 7 janvier, la Côte d'Ivoire vient de faire un match amical où ils ont battu la Sierra Leone 5-1. Donc ils viennent avec une certaine confiance, avec des doutes également. Oui, forcément. Avec des doutes également. L'actualité qui a défrayé la chronique dernièrement, c'est la non-convocation de Wilfried Zaha, malgré ses performances en Turquie avec Fenerbahçe. Et sinon, globalement, les Ivoiriens sont confiants. Ils entrent dans la compétition en affrontant la Guinée-Bissau. Il y a un autre gros morceau dans le groupe, justement, c'est le Nigeria. Oui. Très, très attendu. Très, très attendu, surtout son attaque. Impressionnante, justement, on aura le temps d'évoquer. Et la Guinée équatoriale qui peut jouer les troubles faits, parce que sur la dernière CAN, on les a vus quand même très entreprenants. Et c'est, pour moi, si je dois mettre en favori, je mettrais plus la Côte d'Ivoire en premier, et le Nigeria qui sortent de cette poule-là. Étant donné qu'on a 6 poules et qu'on aura forcément des meilleurs troisièmes, la Guinée équatoriale peut jouer les troubles faits, on ne sait jamais. La Guinée-Bissau, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont des pensionnaires quand même en Ligue 1. Okay. Et bon, ça peut être une véritable surprise dans ce groupe. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Mais... Ouais, je pense que aussi la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont les favoris de ce groupe. Et comme tu l'as dit, l'outsider, c'est peut-être la Guinée équatoriale. Moi, je vois plus... je vois plus la Guinée-Bissau comme une équipe... Bon dernier. Ouais, les deux, je les vois comme bon dernier, mais je vois plus la Guinée-Bissau qui peut surprendre. La Guinée équatoriale, pourquoi pas, mais en fait, quand on regarde... Tu vois plus la Guinée-Bissau qui peut surprendre. C'est possible, effectivement, parce que... En tout cas, on sent comme un gros écart entre les deux favoris et les deux autres. Voilà, donc je pense que ça va se jouer, en tout cas, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, je pense aussi. Le Nigeria... Et son attaque de feu. D'ailleurs, je me rends compte qu'ils n'ont pas sélectionné Terem Moffi. Ouais.
assez étonnant. C'est assez étonnant, vraiment, parce qu'ils performent quand même pas mal à Nice. Mais il y a du bon monde, hein. Il y a une attaque de feu avec notre nouveau ballon d'or africain, Victor Osimhen. C'est ça. On a également... Victor, là, Boniface. Il y a beaucoup de victoires. Il y a beaucoup, je pense que... Ça s'annonce tendu. Mais voilà, je pense quand même que la Côte d'Ivoire va tirer son épingle du jeu et normalement le Nigeria devrait pouvoir s'en sortir. Une autre poule. La poule B, par exemple, le groupe B. Dans le groupe B, on a 4 équipes aussi, l'Égypte, le Ghana, le Mozambique et le Cap-Vert. Alors clairement, c'est des équipes assez intéressantes. Pour ma part, le favori, c'est l'Égypte. Je dirais même les 2 favoris, c'est l'Égypte et le Ghana. Je mets un peu plus l'Égypte parce que c'est quand même le tenant du titre. Voilà. Je dirais plus le Cap-Vert et le Mozambique, je dirais c'est les outsiders. Ils peuvent peut-être faire la surprise, mais clairement c'est un peu comme le groupe précédent. Les 2 premiers, Égypte et Ghana, se différencient un peu de loin par rapport à ces 2 autres. Surtout au vu des joueurs qui ont une certaine expérience par rapport au championnat africain et aussi en Europe. Quand on compare ces 4 équipes, l'Égypte et le Ghana, ils ont plus de joueurs qui ont déjà défrayé la compétition. Oui, et qui sont habitués à sortir également des poules. C'est ça, c'est des habitués en fait. Voilà. Soit ils gagnent, soit ils sont deuxième, soit ils sont troisième. En tout cas, ils sont toujours présents et ils ont plus de titres que les autres. Et la plupart de leurs joueurs sont dans les meilleurs championnats, surtout en Europe, on les entend le plus souvent. Oui. Alors justement, j'avais une petite précision juste par rapport à l'Égypte. Ils ont beaucoup misé sur des joueurs locaux. Il y a Mohamed Salah, bien sûr. Voilà, donc ils sont hyper rodés. C'est un très bon championnat, le championnat égyptien, qui fonctionne très bien. Donc du coup, il y a beaucoup de joueurs locaux. Et puis sur le Ghana, effectivement, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de sortir des poules, mais ils ont l'habitude peut-être de s'effondrer en huitième ou en quart. Mais cette année, on espère qu'ils vont... C'est ça. Après, c'est comparé au... Bon, je dirais pas que le Mozambique et le Cap-Vert sont enterrés, ils peuvent surprendre, mais en général, vu ce que les frères Ayou faisaient dans le temps, enfin le Ghana... Ils sont encore là d'ailleurs. Oui, je pense que le Ghana est beaucoup plus favori que les 2 autres Mozambique et Cap-Vert. D'accord. Si par exemple il y a quelqu'un surveillé dans cette poule-là, pour toi ça peut être qui par exemple? Je dirais Mohamed Salah. L'attaque, clairement on le voit dans les résultats récents avec Liverpool, Mohamed Salah. Quoi. Il a changé sa chaussure récemment, il est rentré. Franchement, il a changé de chaussure, il a dit. Clairement, à chaque CAN, il est toujours présent. Il fait le job. J'avoue, il fait le tas. C'est un joueur un peu comme Lionel Messi qui peut, en ne rien de temps, changer l'issue d'un match. Je pense qu'il va encore surprendre au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est clairement évident qu'ils sont favoris des éditions. D'accord. Et je pense aussi à Mohamed Kudus qui cartonne avec West Ham cette saison. Il est très véloce et très virevoltant comme attaquant. J'espère qu'il va faire une bonne canne. Hein. Il y a toujours les frères Ayou, bien sûr. Oui. Mais oui, Mohamed Kudus, pour moi également, est à surveiller. Effectivement. Cette étape. Après, on a quoi comme poule donc, On a la poule C, composée du Sénégal, de la Gambie, du Cameroun, de la Guinée. Le tenant du titre. Oui. Donc, le tenant du titre. C'est plus à présenter. Donc voilà, on a les favoris là. Voilà. On a de gros favoris, on a effectivement, on a le Cameroun hein, qui renaît toujours de ses cendres qu'il ne faut jamais enterrer. Bon, le continent, on sait que vous êtes fort, mais voilà. C'est pas champion d'Afrique. Le Sénégal, le tenant du titre, avec ses stars qu'on ne présente plus. Ouais. On a aussi la Guinée qui a un gros potentiel à chaque CAN qui surprend toujours et qui peut jouer les troubles faits. Je pense que tu en penses. Oui, je pense aussi. Hein. Ils peuvent surprendre. Ils ont aussi une belle équipe. Hein. Bon. Ils ont une belle équipe, ouais. Ils ont une belle équipe. D'ailleurs, on rappellera au passage qu'au Cameroun, Choupo-Moting n'a pas été sélectionné. Oui, assez étonnant quand même. Vu ses performances avec le Bayern. Franchement, on va dire que c'est Papa Rigobert qui a fait la sauce. Hein, pareil, je ne sais pas s'il y a des gens à surveiller. Toi, tu nous conseillerais qui, par exemple? Qui tu vois qui est très fort, là, qui est en forme là, sur la saison, là, qui est trop chaud pour toi et qui peut... Sadio Mané. Sadio Mané, oui. On ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer, effectivement, qui fait des choses intéressantes. Dans l'axe, il fera l'affaire.
Au niveau du Cameroun... Vincent Boubacar. Voilà, c'est tout. Boubacar, il a déjà prouvé il n'y a pas très longtemps. Il a longtemps prouvé, il continue. Il n'est pas présenté. Oui. C'est toujours l'attaque qui va se différencier. Hein. Franchement, on peut avoir des surprises. Hein. Oui, on peut avoir de très belles surprises. Je pense qu'on peut avoir de très belles surprises. Moi, je mettrais une pièce quand même sur Serhou Guirassy, qui est très chaud en ce moment en Bundesliga, qui joue à Stuttgart, qui marque pas mal de buts. Hein. Je pense qu'il est dans le classement des meilleurs buteurs de cette saison. Il fait de très belles choses. Il a déjà 14 matchs en Bundesliga cette saison. Il est déjà à 17 buts. Il marque énormément et c'est quelqu'un qui a ce peut-être. Oui, il n'est pas. Il est un tout petit peu devant, mais il n'est pas très loin. Nous sommes à la fin de cette première partie de vidéo où on vient de parler des poules A, B et C. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour, à réagir en commentaire à ce que vous pensez. Quels sont vos favoris, vos challengers? Quelle équipe pensez-vous pourra tirer son épingle du jeu? Dans une deuxième partie de vidéo, on vous parlera des poules restantes, D, E, F. Il y a encore de gros favoris là-bas également. Boris, toi, tu as quelque chose à rajouter? Abonnez-vous, oui. Cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas à pousser la chaîne, ça va me permettre d'être mieux référencé. Ça va encourager ce qu'on fait et on pourra vous proposer du contenu beaucoup plus. En tout cas, du lourd arrive, du très lourd. Vous n'allez pas être déçus. C'est ça. Merci. Ciao.